Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le magazine de la curiosité et de la connaissance, ça m'intéresse, avec en rubrique les petits secrets des guides touristiques tout de suite pour vous. 8 millions de guides touristiques se sont vendus en 2016, en tête des achats le guide Michelin France, puis les Routards, Portugal et Corse. Si 77% des voyageurs préparent leur périple en ligne, ils restent fidèles au bon vieux guide une fois sur place et les éditeurs font tout pour. Texte Frédéric Boursicot. Comment s'est fait une enquête menée au pas de course? Vous êtes plutôt routard ou lonely? La question revient souvent dans les conversations. Chaque guide a ses updates et ne s'adresse pas aux mêmes voyageurs. Le routard fourmille de bons plans et de détails pratiques quand les guides bleus plus savants se destinent aux fans de patrimoine et d'architecture. Côté enquête, le guide vert est le petit futé mis sur des rédacteurs locaux connaissant leur pays sur le bout des doigts, alors que le routard préfère envoyer plusieurs experts en randonnée, en gastronomie, etc., qui portent un regard neuf sur les lieux. Pour les rédacteurs, c'est la course contre la montre. Cela a des vertus pédagogiques, souligne Jean-Bernard Carillet, qui a couvert une trentaine de destinations pour le Lonely. Nous nous retrouvons dans les mêmes conditions que les visiteurs, à chercher des bons plans. Les auteurs restent un mois et demi sur place pour un nouveau guide, tandis qu'une mise à jour prend 3 semaines et un guide week-end, quelques jours. Il faut poser beaucoup de questions aux locaux, mais aussi aux touristes, explique Élise Vallon, auteure du Petit Futé Narabi. Normalement, un bon journaliste en sait vite plus que l'offre de tourisme, se félicite Jean-Bernard. L'île de la Digue aux Seychelles compte 120 hébergements, je les connais tous. Comment tester tous les restaurants? Nous mangeons l'entrée chez l'un, le plat chez l'autre, le dessert chez un troisième, explique Élise. Pour les hébergements, impossible de dormir dans 3 chambres par nuit. Il suffit alors de prétendre que l'on souhaite réserver pour un groupe et demander à voir toutes les chambres et même à tester les matelas. Les auteurs restent anonymes, mais dans les hôtels, ils déçoivent souvent leurs identités après la visite afin de recueillir plus d'informations. Par exemple, apprendre qu'une piscine sera aménagée dans quelques mois au retour. Il faut encore trier, hiérarchiser, organiser, ce qui prend autant de temps que le voyage. Grâce au point GPS noté sur plus pour chaque lieu visité, c'est plutôt facile de réaliser les cartes, explique Jean-Bernard. Avant, il fallait dessiner les plans des bourgs à la main. La bonne idée. Baroudeur en fauteuil roulant. État du sol, largeur des portes, degré d'accessibilité, plan des sanitaires dans les restaurants, photos des hébergements, le guide accessibilité Guadeloupe, Bretagne, Var, Paris, livre des informations pratiques précises à destination des personnes handicapées qui souvent n'osent pas voyager. Les ouvrages ont été rédigés par Franck Vermet, photo devenue tétraplégique après un accident de motocross à 17 ans, ce qui ne l'a pas empêché de parcourir le monde pendant 5 ans, puis de faire de ses guides un métier. Curiosité et expérience du terrain. Hélas, les guides de voyage vieillissent mal et le charmant gîte peut rapidement devenir un bar à tapas. Les ouvrages sont donc mis à jour tous les 2 à 3 ans pour les destinations lointaines et tous les ans pour les city guides. Selon le routard, d'une édition à l'autre, près de 30% des adresses changent.
Mais à l'heure d'Internet, sont-ils toujours utiles? Le web ne remplace pas l'expérience de terrain, affirme Claire Angot, auteure spécialisée dans le tourisme de montagne. Comme nous rayonnons autour des lieux, nous marchons beaucoup. Nous dénichons les jolis petits gîtes, les spots isolés et surtout nous avons l'esprit pratique. Trouver les chambres avec la meilleure orientation, comparer les tarifs, rappeler de prendre une petite laine pour visiter une grotte, c'est notre valeur ajoutée. La tendance du sur-mesure pour public exigeant. Face à la concurrence d'Internet et à l'envie de sortir des sentiments battus, les guides s'adaptent. Pourquoi s'encombrer du Lonely Chine 1000 pages quand on ne visite qu'un quart du pays? Grâce au site, on peut désormais ne télécharger que les chapitres désirés. De son côté, mipietifut.com propose de créer son propre guide grâce à la base de données de l'éditeur, soit 187 pays. Il suffit de déterminer son itinéraire, son budget, de sélectionner un type d'hébergement, les maisons d'hôtes et pas les hôtels par exemple, d'activités, puis de les télécharger ou de le commander sur papier. 60% des ventes. Et pourquoi ne pas suivre le même itinéraire qu'un autre touriste? Le site Tripili permet aux internautes de décrire leur périple en précisant les activités, les hébergements, les transports. Les personnes intéressées achètent en ligne ou commandent en version imprimée le road trip de 21 jours en Afrique du Sud de Serge, annoncé à 60 € par jour, ou la semaine à Tokyo de Chloé à 73 € par jour. Les gens ont moins de temps pour préparer leur voyage, explique Clément Fiori, l'un des fondateurs. Nous fournissons du clé en main vérifié pour moins cher qu'agence de voyage classique. La polémique des labels payants. Rien ne vaut une ribambelle d'autocollants recommandés sur les vitrines des restaurants et des hôtels pour assurer les touristes. Cela attire 30% des clients en plus, affirme Philippe Glohagen, fondateur et propriétaire du Routard. Presque tous les éditeurs les envoient gratuitement ou pas aux adresses qu'ils ont sélectionnées. Le Routard et le Petit Futé vendent aussi une plaque émaillée à 45 € et 99 € près d'une adresse sur 3. La demande, poursuit Philippe Glohagen. Cela revenu nous aide à financer le mailing pour la mise à jour des tarifs. Cela représente 40 000 adresses en France. Mais comme le relevait Frédéric Sarfati, directrice France de Lonely Planet, les commerçants ont tendance à garder ces labels d'année en année, même si le lien n'est plus cité. Alors, comment savoir si les éditeurs ne favorisent pas les établissements achetant certaines plaques ou des encarts publicitaires? Ces derniers nient tout lien entre le service commercial et la rédaction. Selon le Petit Futé, cette publicité permet de proposer des guides moins chers et des destinations confidentielles comme Azerbaïdjan ou Uruguay. Le business, un marché très segmenté. Avec un prix moyen de 14,61 € et 1918 nouveautés publiées en 2016, les sectes résistent bien. Le Routard est en tête avec 2,5 millions d'exemplaires par an, mais les pertes du Lonely Planet en France depuis 1993 progresse une kyrielle de petits éditeurs lançant par ailleurs des guides thématiques, visite d'une ville via ses lieux de tournage, etc. Pour rester attractif, les éditions multiplient les innovations, petits formats, nouvelles collections, by trips pour Lonely. Côté destination, les printemps arabes ont conduit à une désaffection pour les guides Maroc ou Égypte, au profit de l'Italie, 11,4% des ventes en Espagne, 7,5%. Le banc d'essai, 3 ouvrages hors des sentiers battus. Interdit aux parents. Les enfants aussi ont leur guide ici, pas de carte ni de liste de restaurants. Le livre Abondance illustré mis sur les
les anecdotes et les faits insolites pour souscrire la curiosité des 8-12 ans. La collection Curiosité de 8-12 ans, la collection se décline par la Chine, les États-Unis et quelques capitales européens comme Paris, Rome ou Berlin. Londres pour en savoir plus que les grands halls interdits aux parents, Lonely Planet, 13 €. Ça gagne à être connu. Découvrez la face ou touristique de la France avec ses 12 récits de voyage dans les villes rarement mises à l'honneur par les guides. En route pour Vesoul, Cholet, Mourbeug ou Saint-Nazaire, l'auteur a choisi des cités sans monuments majeurs ou spécialités locales, mais qui gagnent à être découvertes. L'exotisme moderne. Tour de France des villes incomprises. Vincent Noyau, édition de Trésor, 18 €. Sur les traces des poilus. Entre 1917 et 1923, Michelin a édité 30 guides des champs de bataille afin que les familles puissent se rendre sur les lieux où étaient tombés leurs proches. Pour le centenaire de la Grande Guerre, l'édition en a publié 6 avec des circuits, des documents d'époque et des infos pratiques. Somme, Amiens, Perron, Albert, le champ de bataille, Michelin, 11,90 €. La saga du pèlerin au backpacker. Sécurité des chemins, ponts et bacs, foires et marchés. Dès 1552, le guide des chemins de France recueille les renseignements glarés auprès des colporteurs et des pèlerins. En 1853, les guides de la bibliothèque des chemins de fer décrivent leurs villes traversées par les trains. Ils deviennent les guides jaunes puis les guides bleus en 1916 et couvrent l'Europe et les pays de l'Empire ottoman. En 1870, en Allemagne, les guides Bladecker inventent le format moderne moins encombrant et où les illustrations cèdent la place à des cartes. Ces ouvrages sont si populaires que pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes allemandes choisissent les villes anglaises à bombarder en fonction du nombre d'étoiles attribuées. En 1900, le développement de l'automobile incite les frères Michelin à éditer un guide gratuit à destination des voyageurs en auto. Dans les années 1970, le mouvement hippie pousse les jeunes sur les routes. En 1972, Tony et Maureen Weller partent de Londres pour l'Australie avec peu d'argent, tandis que la Français Philippe Glohagen, jeune étudiant, lors d'un long périple qui l'a conduit à Istanbul, Telemann, Kentamandou. Les premiers éditeront le Lonely Planet, le second le guide de routard. Un nouveau touriste est né, le backpacker, baroudeur, désargenté, voyage, sac à dos. Merci d'avoir suivi la rubrique des petits secrets des guides touristiques. La prochaine fois, dans le même magazine Sa Maîtresse, juin 2017, nous partons sur une toute petite rubrique sur la nature, avec le titre « Sa grouille de vie sous la Seine ». Merci d'avoir suivi cette rubrique. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.